Bonjour, je suis iPhone Legend et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et oui, j'ai choisi un top 10 des meilleures applications non jailbreak. Pour ça, je vous invite ici présent dans cette nouvelle vidéo du jour. Bon, bah c'est parti, il faudra se rendre sur Safari. N'oubliez pas, il faut avoir l'iOS entre 9 et 10 par exemple. Mais en dessous de l'iOS 9, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas installer des applications, des jeux et certaines choses que qu'on va voir dans la vidéo. Je vais prendre la première application d'en haut, ici. On va l'installer. On a le choix de choisir le mode dark, c'est-à-dire noir, couleur nuit, et blanc, couleur jour. Nous aimons plutôt couleur nuit. J'ai déjà essayé. Installer, suivant, installer et installer. OK pour ceci. Ce que je vais faire, je vais les déplacer sur une page extérieure pour relier toutes les applications qui seront en présentation. Pour l'instant, je laisse comme ça et je ferai le défilé après avoir tout installé les applications que je vais vous faire montrer dans un petit moment. Voilà. Là, je vais enlever, j'en ai plus besoin. Je vais prendre l'autre lien. Installer toujours sur le bouton jaune. OK. On installe. Installer. OK. OK pour ceci. C'est ici. On va les remettre à sa place. Qui va rejoindre son petit copain ici. Et voilà. Maintenant, je retourne à la troisième application. Qui est iOS Amuse. Ce qui est vraiment pas mal. iOS Amuse. Non, ça c'est pour Android. Là, service contact développement, non. Non, c'est pas ça. Link. Bon, on va attendre ce que ça va donner. Ok. Bon, bah ils ont changé le conforme cette fois-ci des applications, ce qui est un petit peu bizarre. Habituellement, on a une application différente de ceci, mais il doit y avoir un petit problème dans leur application. Là, je vais pas pouvoir, si je vais pouvoir la de présenter comme ceci, mais pas habituellement sur comme il se doit, ce qui est un petit peu dommage. Contact, ça, on n'a pas besoin. Habituellement, on a un petit bouton. Ok, on va retourner comme ça. Là, on a un petit bouton et on peut actuellement l'installer sans problème. Voilà, développeur, on va voir ici. Ouais, ça change en rien. Bon, bah, c'est pas grave, on reviendra plus tard dans la vidéo sur cette page-là. On va mettre une autre page. On va passer sur une autre. Ça, on n'en a pas besoin. iOS Muse. Et ici, on va prendre. Bon, bah, ça, c'était l'autre page encore. Je vais effacer encore ça là. iOS CPUS. Ça c'est bon. Bon bah ça doit être tout bon. Ça aussi c'est bon. Ça on l'avait fait déjà. Ça on l'a fait aussi. US Muse plus tard. Ça on laisse de côté. Bon, on va aller sur l'application Mojo maintenant. À l'installation. Habituellement on a un petit bouton comme ceci en bleu. Surtout chez iOS Muse c'est en rouge. Il faut cliquer dessus une fois dessus. Et bundle dessus. On installe. Ok, installer, installer, suivant, installer et installer encore. Ok, on va revenir sur l'écran d'accueil. Ici, on va remettre les applications à sa place. Voilà. On revient sur Safari. Cette page, on va la laisser. Ça, on n'en a plus besoin. Mojo, on n'a plus besoin. Et on réinstalle ceci. Installer. Installe là.
suivant, suivant, suivant. Ici, ok. On va repartir, on va déplacer l'application. Ok, il y en a 4 pour l'instant. Il nous en manque encore un petit peu. Là, ce qu'il nous reste à faire, il y a ici. On va installer, suivant, installer. On va me demande de redémarrer plus tard pour la notification. Ça, on s'en fout. S'il y a ici, on a l'application qui se trouve là. Hop là. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire encore, on a un petit peu de travail. Ok, supprimer Zestia. Zestia, c'est une application qui a été bien auparavant, qui a baissé énormément de niveau. Ça, ce qui est un petit peu dommage. Et le développeur, je suis en contact avec le développeur. Il est en train de retravailler l'application et d'amener du nouveau par la suite, vraiment pour les amoureux d'applications non jailbreak. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose de fort. Pour faire une application, c'est vraiment quelque chose. Et de pouvoir aider les personnes, c'est encore autre chose. Voilà, installer et OK. Ça, c'est bon. Ok, maintenant on va passer à l'autre. Ça c'est même pas, c'est juste un site pareil. On va dire c'est comme une application, mais on peut toujours la mettre sur l'écran d'accueil comme ça. Émulateur, on va mettre comme ça par exemple. Ok, ajouter. Voilà, là on va déplacer les applications concernées. Là ici. Et ici. Voilà, là pour le moment on en a 8. Et il nous en reste une dernière qui est Tweakbox, Box, qui est vraiment pas mal aussi. Si vous ne connaissez pas exactement l'application, c'est vraiment du très grand niveau aussi par ici. Là, ok, et ok. On va laisser ça et ça. Ça, iOS Muse, on va essayer de revoir. Bon, là, il ne veut pas se mettre pour l'installation de l'application. Bon, bah, c'est pas bien grave, on retournera après. Maintenant, ce qui se trouve, j'ai toutes mes applications sur mon écran. Voilà. Là, mon écran est un petit peu figé. On va attendre un petit peu ce que ça donne, si ça veut bien s'enlever correctement, tout ça. Bon. Là, on est resté bloqué encore. Vous inquiétez pas, ça va bientôt se faire. Bon, bah, je vais faire une petite pause vidéo et on se retrouve tout de suite après. Merci beaucoup de votre compréhension pour le petit problème du réglage à faire là pour l'écran. Je suis enfin de retour maintenant sur les applications après avoir eu un petit bug sur mon écran de téléphone et maintenant c'est bon. On va pouvoir analyser application par application. C'était un top 10 normalement. Vu que l'application iOS Muse, on ne peut pas l'installer, il a eu un petit problème, ce que je viens de voir récemment depuis tout à l'heure là dans la vidéo. Et puis maintenant, nous allons passer aux présentations de chaque application. Bon voilà, je viens d'appuyer sur l'application iApps 4U, ce qui est une application vraiment géniale. Déjà, la première interface, comme on a dit tout à l'heure, le noir va bien avec les icônes, tout ça, comme Flow Twitter, en bleu, le calendrier, les donations, tout ça. Première page vraiment spéciale pour tout ça. Après, on a les applications. Les applications normalement qui sont payantes mais gratuites ici. Après, on a le jailbreak.
pour les personnes qui ont envie d'installer Cydia. Comme moi, je l'ai sur mon écran d'iPhone ici présent. Voilà. Là, on va retourner à l'application. Ok. Après, ici, il y a les émulateurs. Émulateurs, c'est Nintendo DS, PSP aussi, PP, SPP. Après, on a pas mal de choses encore. On a les tweaks, mais les tweaks ne marchent pas forcément. Si, bah si, ça marche, mais pas pour ça. C'est pas le bon truc, mais c'est vraiment génial ça aussi. Après, on a pas mal d'applications. Pour ça, je vous laisserai voir. On va passer à une autre application qui est ici, qui est eMuse 4U. Application basique, très peu d'applications. On va dire chaque développeur ont presque les mêmes applications dans leur application à eux, mais ça reste vraiment pas mal aussi par ici si vous souhaitez installer cette application là. Après on a Mojo. Mojo c'est vraiment quelque chose de très fort aussi. L'équipe Mojo ont toujours eu euh, le panache de d'améliorer, d'amener du nouveau sur leur application, de faire plaisir énormément à leurs fans et utilisateurs en même temps. Là, je clique sur le petit nuage de droite pour aller dans mes applications. Voilà, mais c'est vraiment des choses vraiment extraordinaires pour passer du bon temps, pour voir tout ça. Mais aujourd'hui, ça reste encore basique de ce côté-là. Il faudra attendre pareil que les autres applications. Après, on a l'application IEMU Hub, ce qui est vraiment pas mal. On a pas mal de choses vraiment potables dedans, comme ceci. Là, on a des jeux, des applications en même temps, des movies, c'est les films, les cartoons box, c'est pour regarder gratuitement les dessins animés pour mettre à vos enfants. Après, on a les émulateurs. On appelle ça surtout comme là, ce qui est vraiment très rare, c'est la GameCube. On peut jouer à la GameCube sur son iPhone, iPad et iPod Touch par exemple. Après, on a comme les autres, hein, ça se varie un petit peu des autres applications. Comme je vais dire GBA 4 iOS, c'est une application, un émulateur, on appelle ça. Plutôt, on va retrouver sur les autres applications no jailbreak. Voilà. Là, je vais aller dans Screen Recorder. C'est les applications qui va vous permettre de filmer l'écran de votre iPhone. Ça aussi, c'est quand même du surplus. Là, ça pose problème déjà pour revenir, ce qui est vraiment dommage. Euh, Déjà, l'application commence à poser problème pour Recorder. Si vous voulez revenir comme je suis en train de faire, mais si vous voulez revenir comme ça, il suffira juste de repartir sur l'écran d'accueil et de revenir après. La streaming application, voilà, vous avez Popcorn Time, Mutzam Free. Ça, je vous l'expliquerai en vidéo. Je l'ai jamais eu en vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme ça, j'aurai la chance de voir tout ça clairement. Encore une fois, il y a les tweaks act, on appelle ça, mais c'est pas possible, pareil que les autres. Bah si, ça c'est bon. Pour les tweak game, pour avoir du nouveau. Après, il y a quoi encore? Tweak game, ça aussi c'est pas mal. C'est comme Twitter YouTube Et si vous écoutez bien la vidéo maintenant, si vous êtes intéressé, je peux vous expliquer comment installer ces fonctionnalités-là sur votre iPhone. Tout ça en restant potable et voir tout ça. Bon, voilà. On va voir Cydia, eCydia. L'application, je la connais pas du tout. C'est le bon moment de vous expliquer à quoi ça concerne, ce qu'il y a dedans. Voilà, je suis dans APS.
il y a les applications Tweak comme ceci, c'est cela, je parlais il y a quelques instants. J'avais déjà expliqué Spotify sur ma chaîne YouTube pour les personnes qui avaient besoin de musique, on va dire, entre guillemets, gratuitement. Il y a Twitter, Deezer, Instagram, WhatsApp et Snapchat et Pokémon Go plus. Après ça, c'est toujours des choses vraiment propres. Pour le moment, je vais surtout planifier sur cette application-là que je la trouve vraiment géniale, sans problème. euh, une navigation très propre surtout. Pour le moment, je la classe dans la première partie, ça veut dire surtout c'est la meilleure. Je trouve c'est vraiment la meilleure des tous. Voilà. Après là on va dire c'est c'est Cydia ce qui est à rapport à l'interface. Là on a Udapt, c'est pour les bêtas, tout ça. Ça on n'en a pas besoin. Après on peut revenir ici à bout, ça c'est la version 2. Ça, c'est ouais, ça, c'est un petit peu sur un surplus de l'application Isidia en fait. Ça, c'est vraiment génial ce qu'ils ont concocté dedans. Mais voilà. Et après, on va passer à Zestia. Zestia, c'est une application, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'était une application auparavant qui était vraiment géniale. C'était les tout débuts. Elle avait pas mal de choses vraiment intéressantes. Mais aujourd'hui, ce qui se trouve, la moindre chose, c'est moins agréable qu'avant. Et pour ça, le développeur il est en train de faire des choses pour améliorer ses contenus personnels dedans. Et puis pour ici, Vaya, c'est c'est des applications pareilles, ce que je vous ai présenté actuellement. Vous avez les flèches, vous avez les émulateurs, ce qui est ici, ce que je vous ai déjà fait montrer il y a quelques secondes de ça. On a encore les applications sections, comme ceci, Minecraft, il y a quoi encore là, pas mal de choses. Après, là pour le moment j'appuie sur les trois barrettes que vous voyez sur le haut à ma gauche de mon écran. Voilà, on a pour recorder, c'est surtout filmer l'écran de son iPhone. Là, on va partir sur Hack 4 iOS. Là, pareil, on va se rendre sur les barrettes du haut et on va choisir n'importe quelle application. Par exemple, ici, qui est comme Facebook++, comme je l'ai expliqué. Maintenant, il y a une petite minute de ça pour voir ce que ça donne. Et Alt émulateur pour avoir un maximum d'émulateurs comme les jeux pour Nintendo DS et voir plus d'émulateurs par la suite. Et après, l'application Tweakbox, c'est une application que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de charme dedans, des applications hors du commun, comme on peut voir ici, que très peu de personnes connaissent. Et là, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer un petit peu ce qui se passe dans cette application-là, avant toute chose. Mais pour ceci, comme vous le voyez, c'est du basique à rapport aux autres. Moi, aujourd'hui, j'ai mieux préféré l'application Isidia, qui a été vraiment complet, ce qui est un petit peu dommage pour l'application iOS, iOS Emuse, qu'on n'a pas pu installer, ce qui est vraiment très embêtant pour vous l'expliquer ici. Là, ils me disent de patienter. Là, on va pouvoir surtout télécharger à partir de cette adresse-là. L'adresse d'ici, ça ne changera rien. Il suffira de suivre la vidéo et de comprendre là où il faudra aller avec le lien iOS Emuse. Encore une fois, vous avez Cinema Box, c'est pour regarder les films. Vous avez Flux, Flux
pour l'iOS 8, 7, je crois, et marche 6. Et 9, elle en a pas besoin. Après, si, selon les appareils que vous avez, en fait, ça représente Netshift sur l'iPhone 6S Plus. En fait, c'est juste ça. Après, GBA qui est vraiment pas mal. GameCube aussi. Et vice versa, de voir ce que vous en pensez de tout ça. Bon, voilà, j'ai fait un petit peu le tour du top 10 des applications non jailbreak et de voir ce que vous en pensez dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sympathique, ça ferait toujours plaisir, ou de vous abonner de même, ça fera énormément plaisir aussi pour le projet iPhone Legend. Et encore une fois, lâchez-vous pour partager les vidéos et de soutenir un maximum. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao à tous, bye.